d'accueillir le lycée de Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône, donc une classe de première année de BTS électrotechnique, puisqu'on avait envie, nous Enedis, direction territoriale en Val d'Oise, de pouvoir montrer une image différente de l'entreprise. C'est vrai qu'on intervient régulièrement en classe pour des présentations. Et en l'occurrence, avec les enseignants, on a imaginé et conçu tout un parcours pour leur faire découvrir qui nous sommes Enedis et puis également que sont nos métiers au sein de l'entreprise. Donc on démarre aujourd'hui avec ce forum matériel. On aura le plaisir d'accueillir la classe au mois d'octobre pour une visite post-source. Et donc là, on va pouvoir entrevoir les métiers effectivement du BRIPS. Et on termine avec un challenge à l'ESSEC. Et l'idée, c'est de proposer aux élèves de se mettre dans la peau à la fois d'un chargé de projet et d'un chargé d'affaires sur une réalisation d'affaires de raccordement. Voilà, tout ça conçu avec les enseignants pour qu'on puisse coller au programme d'électrotechnique de première année de BTS. Et puis aussi, ça leur montre une dimension un peu globale de l'entreprise, différents métiers. On aura forcément aujourd'hui les métiers d'exploitation, tout ça avec une touche très ludique parce que l'idée c'est surtout que les élèves n'aient pas l'impression d'être en devoir sur table à l'ESSEC, mais se challenger dans le bon esprit et dans la bonne humeur. Découvrir le monde industriel, découvrir le monde de l'entreprise et découvrir le monde Enedis. Je m'appelle Mbaye Jonathan, je suis en BTS électrotechnique. Denis Roux, j'ai été en bac pro électrotechnique et j'ai poursuivi mon BTS en électrotechnique. Aujourd'hui, venant ici, j'étais pas trop au courant de ce qu'ils faisaient et là ils nous ont informés sur plein de choses. J'ai fait le tour des plateaux pour voir à peu près ça parlait de quoi. Pas mal de stands qui commencent à m'intéresser, mais on a vu une petite intervention sur des lignes haute tension. Franchement, c'était carrément intéressant en fait. On est là pour apprendre, tout en s'amusant, on va faire le maximum. Ça fera progresser tout le monde en fait. Pour nous professeurs, c'est intéressant parce que les élèves qui sont accueillis sont des élèves qui sont en première année de BTS et comme ils découvrent cette formation, ça donne un sens à leur formation. Là c'est ludique pour accrocher les jeunes à une matière qui est l'électricité, mais qui n'est pas seulement la technologie, qui est aussi l'expression orale. Ça donne du sens à ce qu'on fait dans les études professionnelles comme les nôtres. Un ensemble un peu plus vaste que les cours d'électricité. Quand on les voit en ce moment, on sent qu'ils sont plus prêts à se dévoiler, alors que comme nous on les découvre, ils sont plutôt timides. Donc là, le fait qu'ils apprennent à s'ouvrir, c'est quand même pour nous un point important. Bonjour, on est présent aujourd'hui au lycée Jean Perrin, donc en sous-groupe dans la classe de Madame Longe qui est professeure de français. Et l'idée c'est d'entraîner au pitch les élèves qui vont participer au concours à l'ESSEC au mois de novembre. Sur la base de ce qu'on a prévu le jour du concours. Et c'est les entraîner à l'expression orale, c'est aussi les entraîner à tenir une soutenance dans le cadre de leur programme scolaire, en vue de l'obtention de leur BTS par exemple. On a mis en scène un plateau, un interview. Il y avait un proviseur, un prof, un élève. Et en gros, fallait dire si la page Facebook c'était une bonne idée. Il y avait une partie pour, une partie contre. Je trouvais ça super intéressant. C'était un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on a appris à essayer de se mettre en avant dans une situation dans laquelle on n'est pas souvent confronté pour l'instant. C'était super sympa de pouvoir montrer comment on s'exprime et d'avoir une équipe avec laquelle on doit s'exprimer. Nouvelle étape aujourd'hui, donc dans le cadre du challenge Lumière sur le réseau. On a le plaisir d'ouvrir les portes de nos installations et de faire visiter donc aux élèves de cette classe de première année de BTS le poste source de Vauréal, le poste Bréval. Voilà. Bonjour, Olivier Van Lorenberg, responsable à la direction territoriale du Val d'Oise. Aujourd'hui, visite de ce poste destiné donc à leur faire comprendre un peu mieux le monde de l'énergie et de la distribution d'énergie. Donc aujourd'hui, partie information sur le poste source, son utilité, son rôle dans le réseau de distribution publique. Voilà, donc bienvenue à eux et à très vite pour de nouvelles aventures.
Bon, aujourd'hui on est venu visiter un port source et un poste de réseau électrique. Ils nous ont expliqué les différents éléments. Sa composition, comment c'est fait, les arrivées, la sortie, la partie commande aussi du poste source. Comment c'était géré avec les transformateurs. Le challenge il nous a permis de voir les choses concrètement. C'est qu'au lieu d'être en cours et de l'étudier en théorie, on a pu voir en pratique ce que c'était et voir les choses physiquement. C'est pas comme si on était derrière un cahier ou derrière un tableau en train d'étudier. C'est intéressant, on n'aurait pas pu le faire autrement. Grâce à Enedis au challenge, ça nous a permis de voir des lieux inaccessibles, ça nous apprend plein de choses. Là on a pu voir les choses, on a eu des explications avec des vrais professionnels et c'était largement mieux qu'être assis sur une chaise à étudier la chose. J-8 du challenge, lumière sur le réseau, retour en classe et nouvel accompagnement des élèves sur la partie expression orale. Voilà, on les fait ce matin travailler sur un sujet de basket connecté et donc à eux, en tant que chargés de projet, de vendre à un patron ce projet pour qu'il soit commercialisé. Donc c'est s'imprégner d'un futur monde professionnel, la façon dont ils auront apporté un projet de demain dans la vie qui les attend. Aujourd'hui, on a appris à présenter un produit à commercialiser et j'ai appris que quand c'est pas dans notre domaine, c'est plus compliqué quand même de trouver une idée de marketing et comment présenter son produit. Parce que notre filière, la filière dans laquelle j'étudie, c'est l'électrotechnique. Et là, on nous a demandé de commercialiser une chaussure connectée. C'était plus compliqué, mais je me suis senti comme à moitié à l'aise. C'est quelque chose qui me permet de me préparer à quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, quelque chose d'imprévu. En tant qu'électricien, des fois, les aléas du temps ne nous permettent pas de bien travailler dans les bonnes conditions. Il faut savoir anticiper et si on ne peut pas anticiper, il faut savoir faire avec les inconvénients. Bonjour, donc je suis Karine Kolevski, directrice régionale de l'Île-de-France-Ouest, du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Donc on est ici pour la dernière étape d'un partenariat qu'on a construit depuis quelques semaines avec le lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône. Et donc c'est la dernière étape, lumière sur le réseau. Pour nous l'enjeu c'est vraiment de construire un partenariat dans la durée avec les élèves du lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône, de les accompagner dans différentes activités, peut-être pour leur donner envie de venir rejoindre Enedis, mais certainement pour les sensibiliser à la vie en entreprise, à la prévention électrique, et puis ensuite d'accompagner les collectivités locales dans les problématiques de l'emploi sur le territoire. Alors le partenariat entre Enedis et le lycée Jean Perrin a été une aventure rapide, concise, très précise, qui a été organisée de main de maître, qui a permis à nos étudiants de BTS en ETT de construire une véritable vision du monde de l'entreprise, ce qui est important parce que nos élèves sont au quotidien au lycée et ne connaissent pas forcément l'univers professionnel dans lequel ils vont évoluer dans plusieurs années. J'ai vu des jeunes très motivés, ils ont même découvert l'entreprise Enedis, ils ont su traduire ce qu'ils avaient vu. Et toutes les équipes qui sont passées ont eu, je dirais, une révélation qui est le niveau de l'entreprise. Donc ça doit être un atout pour ces jeunes. L'idée pour nous, c'était que les élèves puissent mettre un pied dans l'entreprise et on a vu que par rapport au travail scolaire qu'on leur propose, le fait de se retrouver dans une ambiance comme celle-là où il y a l'entreprise, ils ont quand même montré des valeurs qu'on ne voit pas forcément en classe, parce qu'ils se sont quand même pas mal investis aujourd'hui dans le travail qui leur a été proposé. Des qualités, des comportements, des savoir-faire, certains nous ont fort étonnés là, sur des cas concrets qui sont quand même du domaine de leur cœur de métier. Ils en sont bien sortis, on leur a peut-être donné à peu près le même type d'exercice, ça les aurait moins motivés, les aurait été moins intéressés. Notre but commun, c'est de faire plaisir, mais surtout de les motiver pour mieux travailler et puis d'avoir une perspective différente de leur avenir en ayant une meilleure connaissance des entreprises. Déjà tout de suite, ça se ressent déjà qu'ils ont bien apprécié.
quoi. C'est vraiment pour ça qu'on l'a fait. Là, c'était l'épreuve finale. Et franchement, ce matin, c'était un peu tendu. Et après, quand on a été accueillis dans la salle, la pression elle est redescendue, c'était plus sympa, il y avait une bonne ambiance. C'était super, c'est quelque chose que je pensais pas pouvoir faire. Et Enedis, c'est une entreprise que je voulais rencontrer à tout prix, au moins une fois dans ma vie, où j'aurais bien aimé bosser chez eux plus tard. C'est quelque chose de très positif pour moi, je trouve. Et pour tous ceux qui ont participé avec moi, toute la classe. Enedis est pionnière dans cette démarche. Merci Enedis. Un énorme remerciement à tous, à toute l'équipe qui a accompagné nos élèves. Enedis, bien sûr, on vient faire notre chapeau pour cette organisation parfaite et puis surtout pour nos jeunes. Je suis sûr qu'ils en ont bien profité. Merci bien à Enedis. Merci beaucoup Enedis et j'espère qu'à très bientôt.